Jean 3,16. Non, 2 Timothée 3,16. Oui. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et qu'est-ce qu'il dit après? Après justice, il dit quoi? Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et L'homme de Dieu ou la femme de Dieu. à toutes bonnes œuvres. Comment? Ah oui, toutes bonnes œuvres. Œuvres, oui, pardon. C'est des œuvres. Toute œuvre bonne. Œuvres bonnes, oui. À toute bonne œuvre. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas d'ess. Voilà. C'est chaque œuvre qui est définie. Donc là nous voyons cela. Donc, nous lisons ce texte, peut-être que nous l'avons déjà lu. Et quand on lit ce texte, Paul nous rappelle quelque chose. Il dit toute l'écriture. Oui. Ou toute écriture. Je ne sais pas si vous savez une chose, c'est que au début, quand il y avait Adrien, il n'y avait pas les écritures. Il y avait quoi? Il y avait la parole de Dieu. Oui. Dieu parlait. Ouais. Dieu parlait, c'est tout. Il n'a pas écrit pour Adam, il n'a pas fait prendre un papier, il n'a pas dit à Adam, là tu ne vas pas aller vers cette table, tu ne vas pas faire ci, tu vas faire ça. Il n'a pas pris un checklist. Il a donné ça à Adam. Non. Il parlait à Adam. L'écriture est venue après, quand il y a eu la chute. L'écriture est inspirée après. C'est ça qui est venu par la suite. Ouais. Et l'écriture a commencé à peu près 5000 ans avant Christ, mais a été effective plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que les hommes ont commencé à écrire. Et la question peut nous se poser ce matin, mais pourquoi écrire? Pourquoi la Bible existe? Vous avez déjà posé la question? Il faut regarder en mémoire. Pourquoi ça existe dans la Bible? C'est quoi ce bouquin-là? C'est quoi ce livre-là? Il y a des gens qui disent, moi je m'en fous de la Bible. C'est notre testament. Hein? C'est un testament. Non, vous ne reprenez pas la question. Ah, oui. Je vous dis, mais pourquoi ça existe? Pourquoi écrire? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le fait de dire c'est un testament. C'est pourquoi la chose est écrite, pourquoi ça existe. Il faut garder. Exactement, c'est ça en fait. La mémoire. Et oui. Ouais. C'est ça qu'il faut écrire. Quand on lit ce texte de Timothée où Pierre parle, Paul, pardon, parce que Pierre fait une référence à Paul, où dit que les textes qui sont écrits, les textes écrits, ils disent que nous-mêmes, on n'a pas une bonne interprétation. Il dit ça à un moment donné. Les choses difficiles à comprendre. Et il y a des textes qui sont difficiles à mettre en place. Comme il parle par exemple, la femme doit-elle le prêcher ou pas, des trucs comme cela. Il y a des textes qu'on n'aime pas trop aborder dans la Bible. Et si on regarde bien, il y a des choses qui existent dans la Bible qu'on aborde rarement. Oui. On est toujours dans le milieu, des côtés, on ne veut pas racler à droite et à gauche parce que de peur ou de crainte. C'est une parenthèse, on en a la fermer. Instruire les croyants de la vérité et les vérités de Dieu. Nous allons prendre Proverbe 1 avant d'entrer dans... Pour commencer à... Vous savez, quand on passe à table, on dit toujours il y a l'heure d'heure. C'est pas vrai? On dit toujours on va préparer du temps d'heure. Parfois même il y a des endroits pour l'apéro. Prenons Proverbe 1. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais nous allons jusqu'à Proverbe. Qu'est-ce que nous dit Proverbe? Oui, André? Non. Proverbe 1. Nous allons prendre le verset 4. Mais on peut lire le commencement, on peut lire à partir du verset 1, dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. 1. Il parle de l'instruction de la sagesse. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes.
Voici déjà ce qui parle du proverbe. Mais ça s'accorde aussi à l'ensemble de la Bible, aussi bien que de l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On ne peut pas dire, moi je prends le Nouveau, l'Ancien je le néglige, moi je prends l'Ancien et je ne prends pas le Nouveau. On dit que l'Ancien c'était l'ordre des choses à venir pour le Nouveau. Donc ça, on le sait. Oui. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 15. Pourquoi les choses sont faites? Jean 15. Vous aimez Jean 15? Parfois, on a des livres qu'on aime bien. On a des petites préférences. Oui. Moi, j'aime bien Luc, parce que c'est l'évangile assez bien complet. Vraiment, mais j'ai une différence. Mais tous les évangiles, il faut les aimer. Les gens, c'est plus profond. Bien sûr. 19 verset, il dit, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Quoique nous étions du monde auparavant. Il dit, car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Pourquoi Jésus dit cette parole? Jésus dit cette parole à cause de ce que nous lisons, de ce que nous recevons quand nous lisons la parole de Dieu. Quand nous prenons de la parole de Dieu, il y a un changement qui se produit en nous et on devient des hommes et des femmes de distanciation. La distanciation. Ça veut dire quoi? Tout le temps, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Hein. Que je parle de distanciation, je ne veux pas dire qu'on est dans un endroit et puis moi, non, c'est pas ça. La distanciation, c'est quoi? C'est au niveau spirituel, au niveau du comportement, au niveau du changement. On parlait de la nouvelle naissance, au niveau de cela. Vous travaillez dans un endroit, vous avez des collègues de travail, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi que tu vas les rejeter, non. Mais on va garder une certaine distance. Voilà. C'est ça la différence. C'est pourquoi il dit que le monde ne vous aime plus. Parce que Jésus dit, je vous ai ôté, donc vous ne faites plus de cette catégorie de personnes. Et eux, ils savent que nous ne sommes plus dans cette catégorie-là. Vous étiez, vous n'êtes plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a un effet d'élastique entre nous et eux. Voilà. Mais il faut en même temps aller vers eux. C'est ça l'effet élastique. Voilà. Parce que la personne, tu la vois, il faut bien parler avec la personne. Mais en même temps, tu n'es pas dans la même... Tout en gardant... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle l'effet élastique. On dit que la loi est élastique. Chacun en arrive à trouver des moyens de pouvoir la contenir. Tout en gardant une distance. La loi est élastique. Bon. Mais vous dites, on le sait. Donc, c'est ça en fait, cette distanciation. Ça veut dire qu'on rentre dans un mode opératoire et de vision des choses totalement différent. C'est plus la même vision qu'on avait auparavant. Nos pensées, nos compréhensions et l'interprétation des choses. Remarquez quand vous discutez avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible ou qui n'est pas chrétien. Vous entendez la façon dont la personne discute avec vous, c'est deux types de paroles, c'est totalement différent. Nos pensées ne sont pas leurs pensées et leurs pensées ne sont pas nos pensées. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Vous voyez ça, c'est pas la même chose. Et c'est cela qui fait que c'est pourquoi Jésus sort ces paroles-là. C'est pour qu'on puisse comprendre tout cela. Pourquoi Paul parle de toute l'écriture. Nous voyons que dans la Bible, on parle souvent quand on parle des choses de Dieu, on voit au début que les choses n'étaient pas comme on voit les choses aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses écrites, ça n'existait pas encore. C'est tout doucement après que ces choses sont devenues. Dieu. On parle de Dieu. Mais personne ne sait qui est vraiment Dieu. Non. La Bible nous en parle. Oui. Paul dit que ce sont des choses qui seront révélées. Est-ce qu'on connaît l'âge de Dieu? Nous, on connaît nos âges. L'homme commence un moment et puis finit dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin pour nous. Mais Dieu dit, il n'a pas de fin. Nous, on a été créés. Mais Dieu, est-ce qu'il a été créé? Non. Dieu était créé. Il n'a jamais été créé. Il est toujours là. C'est un mystère. Hein? Ouais.
Mais pour connaître ce mystère, il faut aller dans le sens de Dieu veut. Il dit ces choses qui seront un jour données, cette révélation. Donc tout est partiel. Personne n'a la science infuse. Non. Tout est partiel. Heureusement, parce que sinon on aurait la grosse tête. Et on aurait des problèmes. Est-ce que Dieu est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Il peut être tout à la fois, à mon avis. D'après vous? Il, D'après vous, Dieu est jeune ou il est vieux? il est tout à la Aujourd'hui, on voit des jeux, des vieilles et des jeux. Des vieux. Quand on voit un bébé, on dit tiens, il est jeune. On dit tiens, il est ni jeune ni vieux. Quand on voit un vieux, on dit oh, tu as vu le vieux là-bas? On le dit, parce qu'on voit ses cheveux blancs, et puis il est claudicopant, voilà. Il a du mal à traîner la jambe. On sait qu'il est vieux, mais Dieu, est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Je pense qu'il est tout à la fois. Il n'est ni jeune ni vieux. Ouais, voilà. Il n'est pas jeune, il n'est pas vieux. Mais non. C'est étrange ce truc. Hein? Ouais. Une fois, je disais, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, cette personne vous dit j'ai 500 ans. Vous allez dire, mais attendez. Oh. Est-ce que vous allez croire ça? Autrefois, avec Mathusalem, on pouvait croire. Mais il n'y a plus de Mathusalem maintenant. En 969. C'est lui qui a 900, ouais, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Ouais, 960. Mathusalem. Même encore, actuellement, il y a une femme de 126 ans. Oui, parce que normalement, Dieu prévoit 120 ans maintenant, maximum, je crois. Et Moïse dit combien? Moïse. Le psaume de 90, qu'est-ce qu'il dit de Moïse? 70-80. Ouais, voilà. Voilà la marge. Ouais, ouais, Il y a des exceptions. oui, il y a des exceptions, c'est ça. Le psaume de Moïse. Oui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Mhm. Avant que les montagnes fussent, etc. Il parle de tout cela. Oui. Et c'est là qu'on voit que Moïse lui-même, qui a vécu 120 ans, parce qu'auparavant, l'homme n'a jamais vécu une journée, en fait. Mhm. Si on rentre dans la dimension spirituelle de Dieu. On n'a jamais dépassé une journée. Non, puisque par Et une journée, c'est combien? C'est 1000 ans ouais. Pour Dieu. devant Dieu. C'est pas évident tout cela. Hein? Non, non. L'homme, il est éphémère, au fait. Tout à fait. Ouais. Alors, nous allons prendre aussi un texte dans Hébreu. Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois de nombreuses reprises de bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, Par rapport à la Bible dit que nous sommes dans les derniers jours, dans le temps où nous vivons aujourd'hui, oui, nous a parlé par le Fils. Quand il dit le Fils, il parle de Jésus-Christ. de Jésus. Il a établi l'unité de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc il dit que Dieu nous a parlé par Jésus. Mais regardez ce qu'il dit, il parle de parler. Je parle. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Quand vous parlez, qu'est-ce qui se passe? Prenez votre main. Prenez votre main. Et mettez à côté de votre bouche quand vous me parlez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Vous entendez un? Il y a un un souffle. souffle, oui. Il y a un souffle. Vous n'avez jamais remarqué ça? Que vous parlez, tiens, il y a un souffle. Toute écriture est inspirée. Ouais. L'inspiration, c'est souffler. Oui. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un fait quelque chose, tu dis ah, cette personne m'a inspiré. Tiens, Galice m'a inspiré. Ah oui, tu te rappelles, c'est toi qui m'as inspiré. Ça veut dire que tu m'as soufflé. Oui. On dit que dans Ève, Dieu a soufflé sous l'homme et l'homme Oui. est devenu une âme vivante. Voilà. Le souffle. Ouais. Quand on parle, on souffle. Tout est lié au souffle. Vous savez ça? Maintenant, vous m'en regardez d'un air étrange. Oui, oui, tout est lié au souffle. Oui, tout est lié On au souffle. souffle. Oui, tout est lié au souffle. Tout est lié dans le souffle. Même On est au souffle. quand tu vas à l'hôpital, c'est le souffle qui détermine tout. Souffle. Donc, il dit que chez Jésus qui souffle. Ouais. Il souffle cette parole, il inspire cette parole-là. Ouais. Si nous prenons... Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que pourquoi prendre tout ça? Il faut prendre les textes. Hein? Pas évident. Non. Et si on n'a pas les textes, on va dire, voilà, mais il a pris ça où? Il a pris ça où? C'était où? Non. Il y a un texte dans Jérémie...
Écoutez ça. Jérémie, chapitre 1. Vous connaissez Jérémie? Oui. Un prophète. Alors, Jérémie. est-ce que c'est le bon verset que j'ai pris? Je prends le verset. Ouais, c'est Jérémie, pas chapitre 1. Jérémie 1, verset 9, pardon. C'est bien chapitre 1, mais verset 9. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dieu dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Mais comment il a fait? Et il a touché ma bouche, il touche, il met les paroles. Mais à quel moment Jérémie a vu Jésus, Dieu intervenir? Par le souffle, après. Il était là et puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche. Est-ce que l'Éternel est venu devant Jérémie? Et il a fait ça. Non. Ah, et comment alors? Ben, c'est spirituel, hein, tout ça. Ben, c'est un souffle. Dieu n'intervient pas par les visions, par les rêves, par les songes? Bien sûr. J'ai jamais eu un rêve, des choses comme ça, où on peut avoir des visions en pleine journée. Bien sûr, il fait jour. C'est pas qu'à la nuit, il y a les visions. Ouais. On peut avoir une parole qui vient, comme ça. C'est lui qui choisit le moment. Voilà. Mais c'est ce que Jérémie a eu. Il touche, il dit voilà, comme toi tu es timide, je te donne les paroles qu'il faut dire. Ça veut dire que Dieu lui touche, ça veut dire que Dieu souffle, mais Dieu touche aussi. Par son souffle. Et là, c'est par sa main. Il dit que ce qu'il dit, sa main n'en vient jamais vers lui sans avoir exécuté ses desseins. Donc voilà encore un cas aussi, où on voit que Dieu aussi agit de cette façon-là. Mais en général, Dieu, c'est par la parole. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que nous voyons que dans la Bible, il y a des cas comme ça. Nous voyons que Jérémie a reçu ça. Jérémie était jeune. Il n'a pas commencé tard. Mais c'est Dieu qui choisit. On va dire, oui, pas comme nous. Quoi qu'il a pris Moïse qui a commencé à 80 ans. Il est souverain. Exode 4, verset 12. On parle de qui là? Vous ne connaissez pas ce monsieur? Exode. C'est ce monsieur, le prophète. Exode, c'est toujours Moïse. Hein? Ah non, il y a Abraham aussi. Je crois. Au départ, il y a Abraham dans Exode, je crois. Dans verset 12 du chapitre 4 d'Exode, il dit « Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. » Là, on tombe dans l'enseignement. Ces paroles de Paul, Paul n'a pas sorti cette parole-là comme ça. Parce qu'on voit dans la Bible, on parle d'enseignement. Et quand on tombe dans les proverbes nous parle de toutes ces choses-là, de l'instruction, de la sagesse, de l'homme sage, de la femme sage, de l'homme fou, de la femme folle. Il parle de tout cela. Il fait la distinction entre le bien et le mal. Et il parle de toutes ces choses qui existent. Les proverbes nous montrent cette façon dont on vit dans tous les jours, le quotidien des hommes, entre le bien et le mal. Il dit que celui qui se moque, tu vas lui dire une parole, il va dire, oh, tu te prends pour qui toi? Quand un moqueur, tu interviens pour un moqueur. Mais quand tu reprends un sage, il dit, ah, le sage, il va dire, j'aime tes paroles, parce que tu me rends encore plus sage encore. Vous voyez la différence? C'est ça qui fait la différence. Et cette parole-là, je l'apprends. Mais la personne qui est insensée, il dit non, mais peut même aller te frapper. Alors, il dit que toute écriture. Le mot, quand on prend le mot quand on lit dans 2 Timothée 3,16, je reprends le verset parce que j'étais passé de l'autre côté. Je reviens ici.
qu'on puisse bien saisir cela. 3,16. Et Pierre 3,16 aussi, regarde, c'est ça aussi. Ouais, il est beaucoup les 3,16. Alors, quand on voit quand on prend enseigner, convaincre, corriger, instruire, les 4 notions sont. Il y a une relation entre les 4 notions là. Vous voyez, il parle d'enseigner. Ça veut dire, enseigner, c'est quelqu'un que tu apprends. Ton enfant, quand l'enfant est bébé, par exemple, ton petit là, hein, tu l'enseignes. Comment? Les choses de la vie. Dis merci. Quand tu lui dis quelque chose, il dit, il faut dire merci. Et l'enfant apprend à dire merci quand tu lui donnes quelque chose. Et quand tu dis, tiens, ça c'est déposé, il faut mettre dans la table, là il faut mettre dans la poubelle. On enseigne l'enfant des petites choses comme ça tout petit. Et tout doucement, l'enfant commence à comprendre et l'enfant arrive à avoir des gestes, des réflexes. C'est la même chose dans la maison de Dieu. On dit que l'église, c'est l'école de Dieu. Là, on apprend les choses qui viennent en haut. Là, on apprend à connaître la Bible. Et c'est pourquoi on demande aux gens de venir pour pouvoir connaître les choses qui viennent en haut. Parce qu'on va dire, tiens, ça c'est quoi? Ça, je ne comprends pas. Et là, on apprend les choses. Donc, les 4 notions sont en relation. Et qui parlent, et cette relation, c'est comme on voit dans... on dit que les 3 sont en relation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a une relation qui est là. Et pour pouvoir amener les hommes à comprendre les choses de Dieu. Le mot souffler, il y a la partie de ceux qui donnent une compréhension au niveau en grec, mais aussi en latin. Et les deux, en fait, ils se rejoignent un peu. Parce que quand on voit dans souffler, le souffle vient d'en haut, de Dieu. Donc, le mot théopnostos, ça veut dire théos, ça veut dire Dieu. Vous savez, théos, c'est Dieu. Je ne sais pas si c'est ça, vous savez ça. Théologie. Quand on dit théologie, dans théologie, théo, ça vient d'en haut, c'est Dieu. Théo. Vous voyez? Ce sont des mots qu'on emploie, mais on ne voit pas vraiment cette signification. Et 2, ça veut dire souffler. Néo, souffler. Ça veut dire, et quand on prend le mot inspirer, en latin, il dit in. Ça veut dire que dans. Quand tu souffles dans. Oui. Tu souffles dans quelque chose. Tu prends un ballon, tu souffles dedans. On le fait ça. Tu prends un ballon, tu souffles dedans. Mais c'est toi qui donnes le souffle. Si tu ne souffles pas dans le ballon, il reste comme ça. Ce sont des gestes qu'on fait, mais on ne voit pas l'importance de ces petits gestes-là. Or, ces petits gestes, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ouais. Vous savez ça? Même ceux qui ne croient pas en Dieu, non. Ouais. C'est normal parce que Dieu les accueille aussi. Et ils ont ces gestes-là. Ne soyez pas égoïstes. Non, on n'est pas égoïstes. Eux aussi, ils l'ont aussi. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui donne ce souffle-là. Quand on parle d'écriture, et on dit, je parlais d'inspirer, c'est souffler, la parole, quand on parle, il faut que cette parole puisse rester. Donc on va fixer cette parole-là. On va la fixer par l'écriture. On prend la parole, on la fixe dans quelque chose. Avant, au début, ça commençait par quoi? Par des tables de pierre, des choses comme ça. Ou de l'argile. Après c'est venu des papyrus. Mais on a fixé quelque chose pour ne pas... Pourquoi? Parce que si au début, c'est pas si au début, Dieu nous parlait au début par la parole. Donc, on gardait. Mais quand le mal est venu, on oublie la parole. Donc, il fallait fixer la parole pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Vous comprenez cela? Parce que si aujourd'hui on regarde ça, même quand on sort de l'assemblée, on parle, on sort, on oublie. Si on n'écrit pas, on oublie. Je vous mets au défi de sortir d'ici et me dire tout ce qui a été dit. Impossible. Si tu n'as pas enregistré, si tu n'as pas écrit, et même quand tu écris, tu vas oublier. Et tu ne vas pas loin, hein, tu n'es même pas encore sorti, tu as déjà oublié. Tu es encore à l'intérieur, tu as déjà oublié. Et ça va encore plus loin. L'oiseleur vient voler.
ce que tu as reçu. Ouais. C'est pourquoi Dieu a fixé sa parole, pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Ça veut dire que c'est pourquoi il nous dit, lis, lisez la Bible. Et même ceux qui ne savent pas lire, Dieu permet qu'ils ne puissent pas oublier à cause de ce problème-là, qu'ils puissent garder en mémoire ça aussi. Dieu fait les choses justes. Amen. N'est-ce pas? On sort d'ici, qu'est-ce qui a été prêché? Alors là, tu me demandes trop. Tu me demandes trop. Ou, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Vous voyez comment on oublie vite? Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Au début, je vous ai fait la remarque. Je l'ai fait exprès. Je dirais exprès, pas vraiment. C'était dans la compréhension. Le bien, on a du mal à garder le bien. On a du mal à gérer le bien. Mais le mal, on sait le gérer. Vous voyez la différence? Ouais. Pourquoi on sait gérer le mal? Il est en nous. Oui. Il est inné. Inné, ça veut dire qu'on l'a reçu de nos parents, et de nos parents de nos parents, etc. Mais pas le bien. Même en tant que chrétien, le mal vient nous visiter régulièrement. Ouais. Et en permanence. Si ce n'est pas l'écriture qui est fixée, qu'on a lue, et que le Saint-Esprit nous rappelle, parce que Jésus l'a dit, il va vous rappeler mes paroles inscrites dans le livre, pour que vous puissiez ne pas tomber de travers. On va dire sur un sorte de jeu au chat à la souris. C'est un combat. Ouais, c'est cela en fait. Donc, la parole, c'est pourquoi elle dit que ça a été inspiré par des hommes. Ces hommes ont été inspirés, ça veut dire que Dieu leur a donné, leur a soufflé cette parole et les hommes l'ont transmis. Et il dit même à Moïse, écris. Il le dit à Moïse d'écrire. Il le dit, écris. Je vais reprendre par exemple Exode 32, 16. Je vous fais, ce matin ça va bouger un peu, mais ça va nous faire du bien. Des choses qu'on va comprendre un peu plus. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Deutéronome. Il y a un chant comme ça. Hein. Exode 32, t'as dit 32. Moi, ça me fait travailler. Parce que si on doit prendre toutes les choses, c'est ça. Dans Exode verset 16, il dit qu'elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Mais sur les tables de pierre. C'est pourquoi, quand Moïse, dans sa colère, le peuple s'était détourné de Dieu, ils avaient fait un veau d'or, et puis ils s'envoyaient en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui s'est passé. Ils s'envoyaient en l'air. Ouais, le vaudou. Devant le veau. Vaudor. Le veau d'or. Ah, Oui, mais le vaudou. c'est un synonyme de vaudou. Hein. Bien sûr. Non, Oui, mais pas vaudou, au sens doux Oui. du steak ou de la côte de veau. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont plus dit vaudor, mais ils ont dit vaudou. Oui. Il faut comprendre cela. Oui. C'est dans ce qui est le spiritisme, etc., et l'occultisme, dans cet aspect-là. Ouais. C'est pas la côte de porc, ni... parce que tu dis le vaudou, il dit tiens, on va manger. On va toujours... Et c'était cela en fait. Ce veau, où ils ont... on parlait juste une parenthèse, c'est le fait que l'esprit de l'Égypte était en eux. Oui. Quand on n'est pas coupé totalement des choses du passé, ça continue à te travailler, et tu tombes. Oui. Et tu tombes. Ouais. L'esprit de l'Égypte était en eux. Ouais. Et c'est pourquoi ils ont voulu ce veau d'or. Parce que même à un moment donné, ils disaient, bon, avant on avait ceci, on avait cela, maintenant on a prière. C'est pareil, tu viens à l'évangile, et puis tu dis, bon, avant je n'étais pas chrétien, mes affaires fonctionnaient bien. Voilà. Et maintenant je suis chrétien, j'ai plein de problèmes. Ouais. Donc je ne sais pas où je suis dans cette affaire. Au mieux, je pense que je vais lâcher ça parce que ça... C'est odieux. C'est une parenthèse. Oui. Donc voilà que Dieu va fixer cette parole sur la pierre La pierre. pour la mémoire. Oui. Le
souvenir, pour ne pas oublier. Donc là, il va tabler les textes de la loi. Voilà. Parce qu'il ne le dit pas, il le dit à Moïse, mais en même temps, il écrit. Ouais. Il écrit de son droit. On précise un truc. Normalement, Dieu écrit que sur la pierre, c'est ça? Dieu n'écrit pas sur les papiers. Hein. Non, sur les tables de pierre. Oui, mais pierre, en fait. Il n'y a que là. Ouais, que sur la pierre. Ça, c'est fini. Ouais. Terminé. Ouais. Après, c'est l'homme qui a écrit. Ouais, voilà. C'est le seul endroit, bien sûr, c'est le seul endroit Ouais. où ça, c'est bien sûr. Sur le mur pour tenir droit. Ça, c'est autre chose. Ça. C'est pas la même chose. Quoi tu as dit? Sur le mur, il parle du roi au temps d'Arius, Ah oui, oui, tout ça cela. c'est autre chose. Oui. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui intervient. Oui, oui. Faut pas, c'est pas la même chose. Mhm. Quand on parle de l'Éternel, quand on dit que l'Éternel vient voir Abraham, c'est l'ange de l'Éternel. Oui. Dieu ne vient pas en personne lui-même. Quand il dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qui est une figure du Christ. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que Dieu ne peut pas se présenter comme ça devant un homme. Dieu est esprit. Ouais, ouais. Et l'homme qui n'est pas saint ne pourra pas résister. Dans l'instant T, tu es cramé, tu es fini, Ouais. tu es cuit. Ah, c'est dans l'instant T. Tu n'as même pas le temps de t'es fini. Et on a le cas avec David quand ils ont déplacé l'arche, où l'arche commençait à tanguer, et il y a quelqu'un qui est intervenu, j'oublie son nom, instantanément. Parce qu'il n'était pas instantanément. Il faut faire attention à cela. Hein. Parce que même aussi dans l'Apocalypse, quand Jésus va venir, il y en a qui ne vont pas supporter sa présence. Bien sûr. Ouais. Ils vont mourir, ils vont souffrir. Parce qu'il ne vient plus, qu'il vient en tant que Dieu. Là. Il vient en roi et Seigneur des Seigneurs. Voilà. Et là aussi, il y a des choses à voir aussi. Dans Exode 17, 14, il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek du dessus du ciel. Écris. Il y a quelque chose de très important qui s'est produit. Il dit, écris. C'est Dieu qui dit à Moïse d'écrire. Parce que Moïse a été formé en Égypte. Ouais. Il savait écrire. Ouais. Et là, il va écrire pas sur les tables de pierre, bien sûr, Enfin, sur le papyrus. sur papyrus, bien Ouais, sûr. voilà. Parce qu'après les tables, c'était de l'argile et sur papyrus. Ouais. C'est pourquoi après on parle des rouleaux du livre. Ouais. Le rouleau du livre. C'était des papyrus qu'on étalait et après qu'on tournait comme ça. Ouais. Et qu'on ouvrait. Ça existe toujours, ça. Hein. Oui, oui. Ou parchemin. Pas au sommet. Tout ça, c'est pour vous montrer que les écrits, c'est pas par hasard qu'on regarde la Bible. Non. C'est pas le fait que ça devient récurrent de dire aux frères et sœurs, lisez vos Bibles, c'est pas pour vous prendre la tête, comme on dit. Hein, n'arrête pas de lire la Bible, c'est qu'à un moment donné, ça puisse être là-dedans, parce que le fait de lire régulièrement la Bible va nous calquer dans une position pour que nous ne puissions pas nous défaire de ce que nous avons reçu de Christ. Et c'est ça qui est important. Mais quand on lit pas souvent, on n'écoute pas souvent, pour ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent écouter, parce qu'il y a la Bible qui est parlée. Il y a audio, parler audio. Donc on dit audio. On dit parler. Ouais. Dans la Bible, il n'y a pas audio, c'est parler. Aujourd'hui, on a. Il n'y avait pas de texte. Aussi, Audio, ça veut dire pour entendre. ouais. Et c'est cela qui a fait cette différence-là. Mais il est important de s'alimenter régulièrement à cause de notre âme. On s'alimente physiquement parce qu'on va bouffer, comme on dit, on a faim, qu'est-ce qu'il y a à manger? Mais on n'a pas la même réflexion au niveau spirituel. La réflexion elle est beaucoup plus on n'a pas, c'est pas les mêmes types de réflexion. Mais l'esprit nous pousse à le faire. Oui, c'est vrai. L'esprit nous pousse à le faire. Et moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je l'ai expérimenté. À pouvoir nous alimenter. Alors, je vais prendre ce verset. Dans Deutéronome 11, 20. Donc, ce que je vous dis là, on va le lire là maintenant. Oui. Dans Deutéronome 11, 20, il dit, tu les écriras sur les montants de la porte
de ta maison et tu les portes sur les portes de tes villes. C'est quoi les montants de la porte de ta maison? C'est quoi les montants? C'est cela, les taux. Les taux, oui. Les taux, Oui. c'est ça. Oui, Nous tous, nous avons des endroits où on habite. Peu importe l'endroit où tu habites, il y a une porte. oui, oui. Et Dieu disait, il faut marquer mes commandements là-dessus. Pour que toi, quand tu vas rentrer, tu vas lire. Tes enfants, lorsqu'ils vont rentrer, ils vont lire. Ils vont lire mes commandements pour qu'ils ne puissent pas les oublier. Quand tu rentreras dans un pays étranger, dans un endroit où tu n'es pas dans la configuration de tes frères et de tes sœurs, dans les 12 tribus, et quand les 12 tribus, parce que plus tard, les 12 tribus seront dispersées. Oui. C'était des choses à venir. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu la dispersion. Oui. Schisme, où tous se sont dispersés à cause de la désobéissance. Oui, Et c'est ça qu'ils devaient avoir. Et c'est ce qui les a permis de tenir aux Juifs dans leur éloignement. Donc, l'écriture, c'est non seulement elle est fixée dans un support pour que la mémoire, qu'elle puisse nous raviver notre mémoire. Raviver notre mémoire pour ne pas oublier. Ne pas oublier les textes écrits, les textes qui sont écrits pour que nous puissions régulièrement nous alimenter. On a parlé de la loi, cette loi qui était sur la table des pierres. Et c'est pourquoi, plus tard, on voit que les choses vont en progression. Dieu va petit à petit ramener de plus en plus des écrits, au fur et à mesure, pour que nous ne puissions pas oublier. J'ai beaucoup de versets. Je ne sais pas, je vais tout prendre. Non seulement que, si on prend par exemple le psaume 119, verset 89, donc l'écriture fixée, l'écriture qui nous amène la mémoire, mais aussi, écoutez cela. « 119. Le psaume 119. Le verset 89. Il dit, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ça veut dire quoi? On dit souvent que Jésus est la parole. Oui. Jésus, c'est vrai, c'est la parole. Oui. La parole qu'on entend. Mais la parole de Jésus aussi, c'est cela aussi, qui sera établi aussi. Il y a Jésus qui est établi, mais la parole sera établie, cette parole-là. Parce que c'est dans cette parole-là que Dieu va nous parler aussi, au travers de cette parole, par rapport à notre vie ici-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il nous a donné un support. Vous savez qu'on prend souvent le code de la route. On va prendre des cours pour pouvoir après s'aligner le code de la route. Et ce code qu'on a reçu, on doit après le mettre en pratique. C'est la même chose. Où on doit faire attention, il y a des panneaux, limitations, etc. Et quand le policier nous arrête, il nous verbalise par rapport au code de la route. Voilà. C'est la même chose qui se passe avec lui. Voilà. La vie, c'est un code pour nous. Et c'est un code, bien sûr, c'est un code, qui est plus que le code de la route. Oui, oui. Parce que le code de la route, c'est temporel, ça dure un temps. Oui. Mais il dit que ma parole demeure éternellement. Éternellement. La Bible ne sera pas un jour dit non, elle sera toujours là. Oui. Parce que Dieu a montré déjà cette vérité quand l'étape de la loi était dans l'arche de l'alliance, qui était là, en attente. La parole nous Sinon, il lui a dit non, ça, parle. là, c'est là, pour vous souvenir de ce que je vous ai dit et de ce que je vous ai prescrit. Ces choses-là que Dieu a fait avec ce peuple d'Israël, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent, bon, on n'est pas on est sous la grâce, on n'est pas dans la loi. Mais les paroles de la loi sont entrées aussi dans la grâce. Oui. Parce que, et oui, parce que c'est Jésus qui l'a accompli. Oui. Sinon, il ne serait pas écrit dans Éphésiens, au nom de ton père et ta mère. Non. Il aurait dit autre chose. Ta mère, tu n'as rien à fiche, c'est ce qu'il aurait dit. Non, il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Ton père, tu t'en fous? Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire il faut les respecter, il faut apprendre à les obéir. C'est ça qu'il a dit.
C'est pas parce que ton père est devenu vieux pour le prendre pour. Parce qu'il est vieux, tu dis tiens, il est vieux, je le prends pour un con. Non, parce qu'on m'a dit ça, je le prends pour un con, il est vieux. Non, parce qu'on dit c'est un vieux con. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il n'a pas toute sa tête. Nous, oui, mais ce sont les pensées, ce sont les paroles qui sortent. Et c'est ces paroles-là qui seront fixées par la suite. Parce qu'on dit, on souffle la parole. Et c'est ce qu'on dit, ou ta mère parce que, dit, même quand ta mère, quand elle devient vieille, il faudra la respecter. Elle dit, cela commence à me prendre la tête. C'est ce qu'on dit. On a ces réflexions-là. Parce que ce sont jeunes. Mais faites attention, c'est ce qui est écrit, c'est plus tard on va dire oui, mais ce qui est écrit, c'est pas ce que toi tu devais dire. Et c'est pas ce que tu devais faire. Mais tu as dit ces choses-là. Tu n'as pas respecté ton père et ta mère, tu les as pris pour des manques à rien. Mais pendant ce temps, qui t'a allaité, qui t'a donné à manger, qui t'a nourri, qui t'a hébergé, j'en passe. Il y en a des choses. Donc la loi table les pierres, la loi est inscrite, et plus tard la loi inscrite dans les cœurs. Oui. C'est plus tard, Dieu parle des cœurs. Mais avant, c'était écrit sur une table de pierre, il n'y avait pas cette notion de cœur. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de cœur, des choses de plus en plus. Parce qu'on dit que c'est un croyant du cœur. Un croyant du cœur. Pas un croyant par notre esprit en faisant des choses. Non, c'est du cœur. C'est encore des parenthèses tout cela. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est un sujet qu'il faut développer. Donc je disais que la parole est éternelle. Dans Matthieu 5, 18, on revient au Nouveau Testament. Matthieu 5, 18, je vais un peu accélérer, si vous permettez. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auraient pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Tu ne peux pas enlever quelque chose là-dedans. Ni un iota, ils disent. Elle parle de iota. La plus petite lettre de l'alphabet grec. Tu ne peux pas enlever. Il dit tout sera accompli. Tout sera fait. Tu ne peux pas dire non. Par exemple, on dit tiens, les homosexuels n'hériteront pas leur monsieur, ça, il faut enlever ça. Tu peux l'enlever si tu veux. Mais attention, ceux que tu vas enlever, c'est ceux qui te seront aussi enlevés. Et tu seras jugé là-dessus. On ne peut pas changer ça. Tu ne peux pas changer la vie. Impossible. C'est immuable. Ce qui est écrit, tu ne peux pas dire on va faire comme cela. Même si les hommes, là, ils sont en train de penser à mettre une Bible selon leurs critères. Ouais. Ça, c'est leur problème. C'est pourquoi on demande aux chrétiens de garder les Bibles qu'ils ont actuellement. Parce que les choses ne vont être plus comme avant. C'est des choses que nous devons comprendre, ces choses-là. Ces textes bibliques que nous lisons, régulièrement, que nous puissions voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Toi, beau dire, toi, beau faire, ce jour arrivera. Toi, beau dire, toi, beau faire, ce jour arrivera. 24-35, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Il dit ceci. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Ouais. C'est écrit, même si on va brûler les Bibles, tu peux brûler toutes les Bibles que tu veux. La parole sera là. Dieu préservera sa parole. Il y a une époque, ça a été fait à une époque. Ils ont essayé de faire ça. Oui, mais le monde ne veut pas. Mais il y a des hommes qui ont pu mettre en lieu sûr le parchemin, et ça, c'est pas fait. Parce que Dieu garde sa parole. Donc, la parole aussi, la parole aussi exécute ce que Dieu dit. Donc, je disais que la parole est fixée. Je sais pas, on n'est pas encore entré dans le message. Non. Prochaine. Mais non, on est dans les préambules. C'est l'année prochaine, le message.
Non mais attendez, mais sinon, comment on va faire pour comprendre? Parfois, il y a des endroits, il y a 2 entrées, même 3. Et même quand on a mangé les 3 entrées, on amène le plat de résistance, on dit ah. Et on arrive à manger. Si vous n'avez jamais envie de manger, puis le bide il pète, il est tendu, il n'arrive plus. C'est une désobéissance déjà. Ça m'est arrivé. J'ai tellement mangé, non. Non, comme disait quelqu'un, il vaut mieux qu'un homme crève plutôt que le bien de Dieu se perd. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose, non. Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Parce qu'il nous demande. Il nous demande d'avoir des attitudes correctes. Dans Ésaïe 55, 11, il dit, il s'en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je dis et rempli la mission que je lui ai confiée. Quand Dieu parle, quand les choses sont écrites, même quand la chose est écrite, ou la chose n'est pas encore faite, elle va se faire. Parce que la parole est fixée et son temps va arriver. Il y a c'est Habakkuk, hein. Il dit attends là. C'est Habakkuk qui dit ça. Il dit attends là, si elle tarde, elle va arriver. C'est écrit, ça va le faire. Ça dit que, pourquoi c'est écrit? Pour ne pas oublier qu'il y a une promesse qui a été faite. Et Dieu tient toujours son alliance. Il tient toujours son alliance. C'est pourquoi je veux vous faire comprendre cela. La parole, on a parlé. Je vais prendre un exemple. Tu vas dans une assemblée, il y a une prophétie. Il faut l'écrire. Parce que si tu n'écris pas la prophétie, tu vas l'oublier. Mais quand tu vas l'écrire un jour, tu vas dire, mais Seigneur, il y a une prophétie qui a été dite. Il dit, oui, je sais, c'est écrit. Mais ça va se faire. Mais en mon temps. Il y a un temps fixé. C'est le temps de Dieu. Vous comprenez cela? L'écriture, c'est écrit. Oui. Parce que la parole, tu vas oublier. Tu vas même tellement oublier que tu vas dire, ah bon, je ne me rappelle plus. Mais quand tu vas l'écrire, tu ne vas plus l'oublier. Et tu vas ressasser cette parole et tu vas prier pour cela. Il y a une parole qui a été prononcée sous moi. Je veux voir l'accomplissement de cette parole-là. Et oui. Mais si au bout d'1 an, 5 ans, 10 ans, et tu commences à avoir des cheveux blancs, on dit, mais ça alors, mais bon, cette affaire-là, c'est cuit. Hein. Et puis d'un coup. Et oui. Est-ce que Moïse pensait qu'un jour, à 80 ans, que Dieu l'allait rappeler? Non. Il ne pensait pas. Il était tranquille avec ses forêts et ses moutons, tranquille. Eh oui. De temps en temps, petite grillade, tranquille. Et puis là, je dis, bon, tu reprends du service. Un petit mouton, de temps en temps. La parole qui a été prononcée et qui a été écrite va te rappeler qu'il faut t'exercer pour que cette parole puisse s'accomplir. Et Dieu verra que tu tiens cette parole-là. Oui. Et que tu n'oublies pas sa parole. Et il dit, moi non plus, je vois que tu n'oublies pas, mais moi non plus, je ne t'oublie pas. Mais ce ne sera pas ta volonté. Non. Ce sera la volonté de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des paroles qui sont écrites, qui ne sont pas encore réalisées, mais qui vont se réaliser. Ces paroles sont écrites pour que nous puissions savoir que ça va se faire, et ça va se réaliser. Pendant Matthieu 24 déjà, où Jésus prophétise, nous sommes dans les prémices de ces choses. Oui. Mais les choses se font. On aura des signes. Parce que la parole est écrite. Et elle va se réaliser. Et quand ça va se réaliser, des hommes et des femmes vont parler. Ils vont dire, c'est écrit ces paroles-là. Quelqu'un va dire, mais c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Oui. Jésus a prophétisé dans Matthieu 24 que les choses vont arriver. Alors on va dire, ah oui, c'est vrai. Et on va se rappeler que c'était écrit. Mais même quand on nous dit quelque chose, on va dire, ah bon, je ne me rappelle pas que tu avais dit ça. Tu sors ton truc, tu te rappelles, samedi, à telle époque, à telle année, tu avais dit cette chose-là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est moi ça. Mais si tu ne l'avais pas écrit, mordicus, mordicus, Ouais. c'est pas vrai. On peut avoir une prophétie. Tu as beau dire, beau faire. Toi, tu es avec le Seigneur, mais tu dois même passer vas pour se monter. servir de ta bouche, mais toi, tu ne sauras pas. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté pour écrire. Oui. Parce que quand Dieu te tombe dessus, là, toi, tu ne sais pas.
C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez cela, que les écrits restent, les paroles, les écrits restent. Mais les paroles, les paroles, on en fait quoi? Et quand tu sors la parole, et tu dis oui, mais c'est écrit. C'est pourquoi on fait signer aux gens, quand tu prends un crédit, c'est écrit. Tout est écrit. L'engagement, c'est écrit. Et on te rappelle cela. Dans Jean 6, 45, il est dit qu'il est écrit, dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Là encore, nous voyons que l'instruction vient aussi par la parole qu'on entend. On voit que Jésus lui-même, très tôt, commençait à enseigner dans les synagogues. Tôt le matin, il se levait, il priait, mais aussi il allait dans l'enseignement. Pour pouvoir amener cet enseignement que les Juifs n'avaient pas l'habitude d'entendre. Un enseignement nouveau. Mais il faut se laisser enseigner. On peut refuser l'enseignement, mais il faut se laisser enseigner. Et se laisser enseigner porte du fruit. Donc, l'écriture, quand tu lis, prenez un papier, peu importe, vous sauvez un courrier, vous ouvrez le courrier, vous regardez, tu lis, c'est il manquait ton nom, ton adresse, donc tu sais c'est pour toi. L'écriture va te parler. Après, tu ouvres le courrier et tu vas commencer à lire. Et la parole va sortir. Tu vas parler de ce qui est écrit. Quelqu'un à côté de toi qui ne lit pas, c'est ta parole que la personne va entendre. Vous comprenez ça? Parce que tu vas lire. Et la personne va dire, ah bon? Donc, l'écrit, c'est la parole. Mais la parole aussi est écrite. Voyez la relation entre les deux. L'écrit fixe la parole. La parole est fixée. Elle ne bouge pas. Tu peux déchirer le papier et dire oui, mais il y a un autre dans la boîte là. Ça, c'est une photocopie, c'est rien ça. Tu peux le déchirer. Mais il y a un autre là que j'ai gardé. Ah, mais ça va. Et oui, et là, tu es pris dans ton piège. Ça nous permet de comprendre le rôle qu'il y a dans la parole. Dans Jean 14, 26, il parle du défenseur, le Saint-Esprit. Saint que le Père enverra en mon nom. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à cela. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera. Mais, il y a un mais. Nous pouvons boucher nos oreilles. Il dit que la parole, quand on parle, on souffle. Il y a un autre qui fait la même chose aussi. Vous savez qui? Je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant. Parce que c'est la pensée qui est venue maintenant. Je vous le dis. Il vous souffle aussi. Il y a le souffle qui vient d'en haut, il y a le souffle qui vient d'en bas. Le mal vient vous souffler. Le diable, c'est le mal. Il personnifie le mal. J'ai dit qu'il est le père du mensonge. Il vient vous souffler aussi. Il vient vous inspirer. Parce que souvent on dit oui, c'est Dieu nous parle, nous inspire. Mais le diable nous inspire aussi. Et il nous inspire à quoi? À commettre des actes répréhensibles. Si, parfois on est dans un accès de, pas de colère, mais de demi-colère. Voilà par exemple, un exemple. Je dis après tout, une fois, on s'en fout. Regarde, mais c'est ça. Nous avons ces réflexions. Là, on est assis là, on est dans le truc là, on est carré là. Mais après, on n'est plus pareil. On est assis là, on est confessionnel. On est bien. On est confessionnel. On est bien. Mais une fois qu'on est sorti et puis on retrouve dans notre train-train, notre milieu, nos réflexions ne sont plus pareilles. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous corrige dans nos réflexions. Afin que nous puissions nous humilier devant Dieu et demander pardon.
C'est vrai, quand on est ici, on a bien assis là, on est bien. Après c'est plus pareil. Parce qu'on quitte un milieu qui est, je dirais, aseptisé, parce que non. Et après, c'est plus pareil. On rentre dans un environnement hostile. Le temps de l'instant. Le temps de l'instant. Ça ne dure pas longtemps. Dans 2 Pierre 1, 21, je vais accélérer encore plus parce que là, bon, je ne coupe pas tous les versets. Je laisse d'autres versets. Juste pour vous dire aussi une chose. Les hommes sont inspirés par des hommes, parce qu'il y a le diable qui inspire, mais des hommes aussi inspirent. On peut être inspiré par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Oui. Pas vrai? Oui. Eh oui. L'enfant peut être inspiré par son papa. Ou sa maman. Eh oui. La petite fille dit, moi je fais comme maman. C'est vrai. Oui, c'est comme ça. Et le gamin dit, papa, c'est papa qui fait ça. Je fais comme papa. Il prend le flingue et dit, oui, mais j'ai vu papa le faire. Et la maman est complètement paniquée. Mais il n'a pas vu que son fils s'observait. Et il a pris le flingue et puis pareil. Mais l'enfant ne sait pas que le flingue a des pétards dedans. Et c'est des pétards qui font mal. Il y a des balles. Et la maman dit, n'appuie pas, surtout qu'il n'appuie pas. Bon, et l'enfant joue avec, hein, et qui vit sa petite soeur. Et la maman qui tremble. Mon chéri. Mais l'enfant ne sait pas. Vous voyez l'inspiration qu'on peut donner? Elle est peut-être, va dans le bon sens, au sens du bien, mais ça peut faire aussi mal. Mais on peut avoir l'inspiration aussi. Oui, par des philosophes. Et oui, et quand tu fais la bouffe aussi, tu peux mettre beaucoup de piment, beaucoup de sel. Ouais. Il y a toutes sortes ça c'est parce qu'on a vu faire. On voit les choses. Si elles sont bonnes, ça nous inspire à faire bien. Mais si elles sont mauvaises, elles nous inspirent aussi à faire mauvais. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, on peut prendre. Ouais. Le gars qui va prendre son pinceau pour faire une toile, il est inspiré par le paysage. Mais qui inspire? Ça ne vient pas des hommes, ça peut venir de Dieu. Parce que, après tout, la nature, c'est Dieu. Mais il ne le sait même pas. C'est drôle, ça. Hein? Le gars qui croit pas en Dieu, il est inspiré par Dieu, il fait des choses. Ouais. C'est incroyable, cette affaire-là. Mais ça aussi existe. Les sons. Et la musique. La musique. On parle suivi que la musique transmet des messages subliminaux qui va t'amener à aller dans une direction que toi, tu n'as même pas pensé. Vous savez, quand on parle souvent des sauvages, bon, entre guillemets, ils avaient la musique et ils prenaient le calumet de la paix. Bon, maintenant, c'est sûr que c'était le calumet de la paix, avant on ne savait pas. Et il y avait le tam-tam. Et pendant qu'il y avait le tam-tam, on se versait des... Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ils entraient en transe. En transe. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'étaient plus eux-mêmes. Ouais. Ils étaient possédés par les esprits qui les faisaient faire des choses. Ça, vous voyez que c'est fini, ça? Non. C'est une parenthèse. Hein? C'est toujours là. Et ça a pris d'ampleur. Mais dans l'ampleur, c'est diversifié maintenant. Mais c'est plus subtil maintenant. Ah ouais. C'est devenu même ludique. Ça veut dire à la portée de tous. Et ça, on ne le voit pas. C'est même pire, ouais. Quand le truc est gros comme ça, on fait attention. Ouais. Mais quand c'est fait avec finesse, Ouais. ça passe comme du beurre, comme un couteau dans le beurre. Et toi, tu ne le vois même pas. Et si Dieu ne te donne pas le discernement pour voir ça, Faut un discernement. alors j'avais dit quoi? 2? 2 Pierre. Ah, il y a des gens qui suivent, c'est bien. 2 Pierre. Des pierres. Vous connaissez Pierre? Pourtant, Pierre, est-ce qu'il savait écrire? Est-ce qu'il savait lire? On ne sait pas. Il savait faire de la pêche. Nous savons que Paul était dans ce cadre-là. Oui.
Et même Judas, pour mémoire. Parce qu'il était exclu, Judas. Celui qui a trahi Jésus. Luc, il n'était pas juif. Ouais, mais Luc aussi était versé. Il était médecin. C'est le seul qui n'était pas juif. Qui c'est qui n'est pas juif, tu dis? Luc. Luc n'était pas juif. Voilà, okay. Nicolas aussi. Parmi les diacres aussi. Ah, ok. Et là, on voit que Pierre, on ne savait pas. Mais encore, Pierre a dicté son courrier et sa lettre. Ça montre que même si on ne sait pas lire, Dieu nous donne des choses. C'est ce qui est important. Et parfois, même ceux qui savent lire sont peut-être moins pertinents que ceux qui s'arrivent. Je ne vais pas dire que c'est systématique. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire, qui sont beaucoup plus pertinents que des personnes qui lisent. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils lisent peu. Mais tandis que quand tu lis trop, à un moment donné, ouais, tu ne sais plus où t'en es. Tu ne sais plus où... Tu pars dans tous les sens. Et oui. Et c'est la personne parfois qui ne sait pas lire, tu donnes une parole, il dit, mais ça, alors, comment c'est ça, il sait... Et là, on est... Bon, Dieu le permet. On va lire dans 2 Pierre, verset... 21. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Et les hommes n'ont jamais écrit d'eux-mêmes. C'est poussé. C'est l'Esprit qui les a poussés à faire ça. Dans Romains 15, 4. Voilà, il n'est que midi et demi, on a encore le temps. On a comment? 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il a été pour notre instruction. Ce que je dis là, c'est pour quand on va entrer dans la parole de 2 Timothée 3,16, qu'on puisse comprendre que ce qui est écrit, que Paul a écrit, il n'a pas écrit comme ça. Pourquoi que nous puissions comprendre par la suite, être repris, corrigé, enseigné, ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas l'homme de Dieu qui sort ces trucs, c'est écrit dans la Bible. Oui. J'ai pris quelques versets, hein, parce qu'il y a encore d'autres versets. Là, j'ai pris quelques versets. Vous avez mal à la tête? Non. Ça arrive, hein. On va prier pour vous après. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance, ça veut dire quoi la persévérance? On ne lâche pas l'affaire, on continue. Parfois, on n'est pas bien, mais on continue. La persévérance, et quoi encore? Ça dépend des versions, parce que moi, je n'ai pas les mêmes versions. Là, il parle. Or, tout ça qui est ici, là, a été pour notre instruction, afin que par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures. Oh non, on revient encore dans les Écritures. La consolation que donnent les Écritures. Quand tu lis les Écritures te parlent. Oui, te console. Et quand tu vas lire l'Écriture, elle te parle, c'est Dieu qui te parle dans ces Écritures par le Saint-Esprit. Amen. Mais il faut comprendre cette liaison-là. Amen. Et c'est pourquoi il est important de lire et de relire. Et quand tu lis, c'est comme si l'Esprit de Dieu te parle là comme ça. Mais en même temps, il faut savoir une chose, que parfois, pendant que tu lis, il y a d'autres choses qui peuvent venir te troubler aussi pour t'empêcher de lire aussi. N'oubliez pas cela aussi. Donc, il a dit là, la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La foi, l'espérance, et quoi? La charité. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Quand on va prendre des liaisons entre des versets par rapport à un texte biblique, on aura beaucoup de liaisons.
On va partir dans l'ancien, on va aller dans le nouveau ramener dans l'ancien, et ainsi de suite. Ça va permettre de nous comprendre la façon dont on fonctionne dans la Bible. Là, on part de notre droit, on va de notre droit. Il dit, ah, mais on est déjà venu là. Oui, mais on est là, mais c'est pas la même chose. La patience. Ouais. Il parle de patience. Et cette patience-là, nous devons comprendre où ça doit nous amener. Et dans quoi ça doit nous amener. Aussi bien que le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, les deux, tous ces livres sont des hommes qui ont écrit cela ont été inspirés. Ils n'ont pas écrit comme ça, au petit bonheur la chance. Je parle, tu écris. Quand je parle, tu écris. Quand tu parles, j'écris. Oui. C'est vice-versa. Quand on parle, on écrit. Quand quelqu'un vous parle, on peut enregistrer, parce que maintenant il y a des enregistrements. Oui. On peut mémoriser, mais on ne peut pas tout mémoriser. Mais il est plus facile de mémoriser ce qui est mal que ce qui est bien. Et pourquoi? Bien sûr. La parole qui est écrite, la Bible, c'est la parole qui a été révélée, la parole qui a été donnée, afin que les hommes puissent faire la distinction entre le mal et le bien, entre ce qui est Dieu, ce qui est le diable. Pourquoi Dieu existe, pourquoi le diable existe, pourquoi Jésus est venu. Et c'est cela qu'on parle dans l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est à transmettre ce que Dieu, à transmettre aux hommes, aux femmes, la bonne façon de se tenir, de comprendre. À comprendre pourquoi on parle de Dieu. À comprendre pourquoi la Bible existe. Pourquoi ces choses-là existent. À comprendre c'est quoi la loi divine. Quand on parle de loi divine, loi des hommes, c'est quoi la différence? Quand on parle des statuts de la grâce, l'amour de Dieu, apprendre à connaître le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi il y en a trois? Et en même temps, il dit qu'il y en a un seul. Je ne comprends plus rien, je suis perdu dans cette affaire-là. C'est ça, en fait, l'enseignement. Quand on parle, on dit Trinité. Mais c'est marqué où, Trinité? En quoi c'est une commune qui se trouve aux Antilles? Non, la Trinité, c'est le Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cela qu'on doit comprendre. Pour nous fassions la différence entre Dieu qui est Père, Jésus, Dieu est le Père, Jésus est le Fils, mais il est Dieu, le Saint-Esprit est aussi le Dieu. Gentleman. Pas cambrioleur, gentleman. Il est saint, il est le... Ça veut dire que quand on dit gentleman, ça veut dire il n'agit pas comme font les hommes. Il vient vers nous avec... Dieu nous respecte, mais il demande aussi qu'on le respecte. On doit avoir la crainte. Les hommes ne nous respectent pas. Quand Dieu vient vers nous, il nous respecte. Nous qui sommes ses enfants. Son mode d'approche n'est pas comme font les hommes. Les hommes peuvent intervenir de manière brutale, Oui. avec une parole qui va te faire du mal, qui va te blesser. Voilà. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Observons Jésus, quand Jésus intervenait. Jésus intervenait de cette façon envers ceux qui étaient agressifs envers lui. Et même ceux qui étaient agressifs envers lui, il leur disait, moi je vais vous poser une question. Et si vous répondez à ma question, je vais répondre à votre question. Il fonctionnait à la manière du juge. Je te pose une question, et toi aussi tu vas me poser une question. Par rapport à la question que tu vas me poser, je te réponds si tu réponds à ma question. C'est une question de jeu-question. C'est vrai ça. Jésus faisait ça. C'est pas super. Ouais. Bien sûr. Ouais, il faisait. Les enfants font pareil. Oui. Et ça, c'est pour aiguiser notre patience. Pour apprendre la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Ça veut dire quoi? Respecter. Il y a des questions qu'on va nous poser. C'est quoi la sagesse? C'est quoi le sacrifice de la croix? C'est quoi la foi? C'est quoi la repentance?
C'est quoi le fait de dire le pardon, la réconciliation, le péché, le mal, la mort, la vie, l'enfer, la cité céleste, la vie éternelle? Est-ce qu'on connaît toutes ces choses-là? C'est quoi la mort éternelle? Croire en Jésus. Pourquoi croire en Jésus? Ou ne pas croire en Jésus? Pourquoi croire en Jésus? Le diable, c'est qui? L'ange déchu. Vous voyez? Déjà, j'ai plus quelques mots. J'ai des réponses timides. Le diable, c'est l'ange déchu. Mais des autres questions, vous n'avez pas de réponse. Si, on sait quand même. Et oui. Quels sont les impacts du monde? Pourquoi on parle du monde? Pourquoi monde? Quel est l'impact du monde par rapport aux chrétiens? Quel est les chrétiens? Quel impact les chrétiens donnent au monde? C'est ça l'enseignement. C'est des choses qu'on doit savoir. Qu'est-ce qu'on entend par pour être chrétien? Chrétien, croyant, c'est quoi la différence? C'est pourquoi on demande aux gens, venez dans l'Assemblée de Dieu pour apprendre à connaître ces choses-là, à faire la distinction entre un croyant, un chrétien. C'est quoi la différence? On peut faire dire né de nouveau, un chrétien né de nouveau. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est quoi un peuple de Dieu, famille de Dieu? Toutes ces choses qu'on lit. C'est quoi la destinée? C'est quoi être son attachement au ciel? Pourquoi doit-on se séparer du monde? On se pose ces questions-là. Alors qu'au contraire, les gens du monde, mais je ne comprends plus. On doit se séparer, mais je comprends plus. C'est quoi ce truc-là? C'est ces choses mais pour apprendre toutes ces choses-là, on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Non. Chaque thème, c'est un enseignement. Et un enseignement, c'est pas 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. C'est minimum 2 heures. Mais 2 heures, c'est bien. Un repas, ça dure combien de temps? On peut commencer à manger à midi et il est 21h, on est toujours à table. Ça dépend du menu, c'est un casse-croûte, ça va vite. Et oui. Quand on parle des choses de la Bible, c'est quoi sa famille physique? C'est quoi son comportement, avoir un comportement vestimentaire, façon de parler, de réagir, de vivre dans la piété, exercer? C'est quoi la piété? Exercer l'amour de Dieu, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Pourquoi les chrétiens doivent s'aimer, aller à l'église? Pourquoi on doit aller à l'église? Pourquoi on doit prier? Est-ce une obligation d'aller à l'église? Est-ce une obligation de prier? Est-ce une obligation de lire la Bible? Est-ce une obligation de croire en Dieu? C'est quoi les œuvres de Dieu? C'est quoi les œuvres du diable? Vous savez tout cela? Oui. Mais bravo! Tout, pas tout, mais quelques-uns. On peut répondre. Pourquoi parler de Jésus et de sa mort expiatoire, sa direction? Pourquoi parler de l'au-delà? C'est pas de l'eau qu'on boit au-delà, non, c'est pas ça. Au-delà, une autre dimension. C'est une dimension, c'est pas la 5e dimension non plus. Non, non. C'est une dimension où on n'est plus là. Voilà. Il y a un texte qui parle de cela entre Lazare et le riche. Oui. Où, quand on part, on est coupé, c'est fini. Tu peux aller dans le cimetière, prier, mais ça donne que dalle. Tu peux évoquer, oui, des esprits, oui. Mais ça ne te fera pas venir la personne. Non. C'est fini. La personne n'est plus là. Pourquoi les hommes doivent mourir? Pourquoi on a un commencement de vie, une fin de vie? Pour quelle raison? Pourquoi on ne peut pas rester tout le temps en vie? Pourquoi les hommes sont mauvais et méchants? Ouais. Pourquoi les hommes ont un cœur mauvais et méchant? Pourquoi les hommes sont si méchants? Pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a le mal? Toutes ces choses, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi les gens tous souffrent tant? La maladie, les épidémies. Pourquoi il y a des harcèlements sexuels, toutes sortes de morales? Pourquoi les gens, ils sont là pour faire que le mal? Pourquoi on vient voler? Pourquoi on vient arnaquer? Pourquoi on trompe les vieux parce qu'ils sont vieux? Pourquoi on trompe les jeunes parce qu'ils sont jeunes? Ouais, ça arrive aussi. La Bible parle de ces choses.
Mais c'est dans l'enseignement de la Bible qu'on apprend cela. Et quand on dit que, il le dit, toute écriture est inspirée, De Dieu. c'est cela qu'il va nous parler. Il va nous mettre, je ne dirais pas en liaison, mais pas en relation, mais il va nous démontrer le mal et le bien, et les effets du mal et les effets du bien. Et les hommes qui vivent sans Dieu, et les hommes qui vivent avec Dieu. Les hommes qui croient en Jésus, mais pourquoi Jésus, pourquoi Dieu? C'est quoi la différence? Pourquoi la croix? Pourquoi Jésus est mort sur une croix? Pour quelle raison? C'est quoi le péché? Vous savez c'est quoi le péché? La mort. Il dit le péché c'est la mort. Et la mort c'est quoi alors? C'est le péché. En tout cas, c'est la séparation avec Dieu, tout simplement. Pourquoi il dit que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, c'est cuit? C'est écrit ça aussi. Si. Il dit quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il est déjà condamné. Oui. Mais quelqu'un qui croit en Christ, c'est la différence. Il sera avec lui. C'est des paroles comme cela qu'on se pose. Pourquoi les gens ont des vies dépravées? Pourquoi on est dans des addictions de toutes sortes? De drogue, d'alcool, de sexe, de vices, de toutes sortes de choses mauvaises, de jeux, de toutes choses, tout ce qui est mauvais, on est là-dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi ces choses-là? La Bible en parle des choses. C'est pourquoi il dit que toute l'écriture est inspirée pour convaincre, corriger, instruire, enseigner. Voilà. Pour que l'homme et la femme de Dieu qui croient en Jésus ne puissent pas retomber dans ses travers, mais devenir aussi eux-mêmes des enseignants avant tout. Ouais. On dit tout ce qui est permis, il y a ce qui est permis, ce qui est utile. Il y a plein de questions que même des chrétiens se posent et qui ont des points d'interrogation, qui n'ont eux-mêmes pas de réponse. Et des gens même, ils se disent quoi en Dieu, quand tu leur dis ces choses-là, ils disent, ah bon, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Et ils sont même étonnés, parce que tu les étonnes. Et toi-même, tu es étonné parce qu'ils ne le savent pas. Donc les deux sont étonnés en fait. Et on croit que c'est par hasard qu'on parle. C'est pourquoi Jésus lui-même a commencé son ministère par l'enseignement. Parce qu'il a vu que les gens étaient pauvres en enseignement. Il a vu que le manque de connaissances nous amène à des situations difficiles. Pourquoi on parle du mariage? Pourquoi il faut se marier? Qui a inventé ou créé le mariage? Est-ce que l'homme invente? Dieu crée. Qui a inventé? Ou qui a créé? Pourquoi se marier? Pourquoi rester fidèle à sa femme? Pourquoi la femme doit rester fidèle à son mari? Mais c'est quand tu viens à Christ, à Jésus, tu comprends toutes ces choses-là. Parce que ton esprit s'ouvre, ton cœur s'ouvre. Il y a des choses qui étaient noires, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir dans Jésus-Christ. Non, tu parles. C'est pas biblique ça. Ici, quand c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quand c'est noir, mais quand en Jésus, il y a la lumière. Ah oui. Eh oui, papa. Et je dis oui, mon frère. Il y a des questions. Pourquoi nous sommes des hommes? Pourquoi il y a des hommes? Pourquoi les hommes doivent se marier avec une femme? Pourquoi une femme doit se marier avec un homme? Et pourquoi les hommes ne doivent pas se marier entre eux? Et les femmes entre elles? Pourquoi il y a des pédophiles? C'est des hommes, il n'y a pas de... Mais toutes ces questions, vous trouvez dans Lévitique. Pourquoi il y a des femmes qui couchent avec des animaux? La zoophilie, on parle. Il y a plein de questions. C'est ça, Paul dit, l'écriture est là pour enseigner. Oui. Seule la Bible enseigne dans toutes ces choses. Mais il y a des enseignements qu'on n'aime pas entendre. Il y a des enseignements qu'on n'aime pas écouter parce que ça nous prend la tête, comme on dit. Ça ne va pas dans notre sens. Il y a des enseignements qui... Non, on ne veut pas. Mais les enseignements, c'est fait pour. Au temps des Juifs, le père transmettait au fils, parce qu'il n'y avait pas encore les écrits, et ainsi de suite. C'était l'homme qui portait la charge de l'enseignement. Dans un couple, la mère, comme le père, peut enseigner. C'est moderne. Les choses ont la même chose. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore d'autres. C'est ça? Oui, il y a des questions, frères et sœurs, qu'on se pose.
Même les gens qui ne sont pas chrétiens se posent des questions. Mais ils se posent quand même des questions parce que la pensée de l'éternité est en eux. Dieu a mis ça dans tous les hommes. Je disais samedi à un homme, je dis que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Tu peux faire ce que tu lui dis ce que tu veux, un jour tu seras devant Dieu. Que tu ne crois pas, que tu crois, tu peux faire les 400 coups, et je dis un jour tu auras besoin de lui. Parce que bon, quand il m'a vu, il se moquait un peu de moi. Mais bon, ça fait partie de la marche du chrétien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu.